La vie de couple et les réseaux sociaux, c'est une question que je me fais très souvent poser. Anissa, est-ce que tu penses que c'est positif ou négatif? Les réseaux sociaux, c'est une super de belle plateforme pour rencontrer, connecter avec des gens, mais c'est aussi un des très beaux tests pour voir où on en est dans notre vie de couple. Parce que si on a un doute, une ouverture vers quelqu'un d'autre, où on n'est pas certain, puis ça fait longtemps que, en dedans de nous, on le dit pas, mais on se pose des questions sur notre vie de couple, c'est certain que les médias sociaux vont ouvrir la porte grande ouverte. Ils vont nous donner comme un buffet, là, toutes les formes de nourriture qu'on a le goût. Parce qu'évidemment, on va être très sollicité ou on va pouvoir solliciter. Et évidemment, on va trouver des gens qui sont plus beaux, plus belles, plus en shape, qui ont mieux réussi, qui sont plus riches, qui ont de l'air plus intelligents, etc., etc. Tout ce qui est un attrait pour nous, on va le trouver sur les médias sociaux. Et des fois, là, on va commencer des conversations avec des gens. Et de commencer à connaître des gens sur les réseaux sociaux, en tout cas qu'on pense connaître, parce qu'on voit une petite partie de leur vie, quelques photos, puis des fois les gens commencent à s'envoyer des photos, à ouvrir des discussions, et oui, au fil des mois, on peut se mettre à connaître les gens. Mais j'ai vu que ça prend très peu de temps pour que les gens commencent à être attachés et avoir du mal à ne plus aller sur les réseaux sociaux, à discuter avec ces gens-là, souvent qui ont des attraits pour nous. Et ça va devenir comme une forme de drogue, une forme d'obsession. Et je vois même des fois avec des clients, je leur dis, est-ce que tu pourrais arrêter de texter à cette personne-là ou arrêter d'écrire? Ils vont me dire, non, c'est impensable, je veux pas, c'est la dernière chose au monde que je voudrais. Mais là, il y a un problème parce que pendant ce temps-là, ces gens-là sont en relation de couple. Et des fois, l'autre personne à l'autre bout est en relation de couple aussi. Là, on rentre dans un cercle vicieux de j'aimerais être avec quelqu'un. On vit dans des fantasmes sans trop s'en rendre compte, mais c'est fort. Et cette partie-là, qui est comme un peu une drogue, le fait de communiquer avec cette personne-là, si vous arrêtiez demain matin, même si vous ne voulez pas le faire, imaginez en dedans de vous, qu'est-ce que ça vient toucher? Quel genre de manque? Quel genre de malaise? Quel genre de souffrance ça vient toucher? Il va y avoir beaucoup de réponses derrière ça. Parce que là, c'est le moment de prendre du recul et de dire qu'est-ce qui se passe là, dans ma vie. Je ne suis plus moi-même. Je suis dans 2 relations, donc je ne peux pas être claire. Donc, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais on peut. Mais un jour ou l'autre, soit que notre partenaire va s'en rendre compte ou qu'on va devenir tellement mal parce qu'on est toujours dans les mensonges, puis on s'invente des histoires, puis on fabule, puis on est souvent dans une illusion parce qu'on veut être avec l'autre personne, mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Et est-ce que l'autre personne veut vraiment quitter son partenaire si l'autre est en couple? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que souvent, on est attaché aussi à notre vie de couple, à notre maison, nos avoirs. Et c'est un jeu sans fin. Parce que plus qu'on a de l'attention de quelqu'un, plus qu'on se sent important, désiré, apprécié, plus qu'on en veut. Parce que c'est souvent des genres de manques comme ça que les gens ont dans leur vie de couple. Ou de la sexualité, ou des fantasmes, ou peu importe. Et l'autre personne avec qui vous êtes par les temps qui courent ne doit pas se sentir très désirée, appréciée, très importante, parce que si votre attention est comme dans une forme d'obsession pour quelqu'un d'autre, une forme d'illusion, c'est sûr que vous ne devez pas être présent à 100% dans votre vie à la maison. Et vous devez être très sûrement vigilant face à votre cellulaire, votre ordinateur, pour votre Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, etc. Et c'est pas très intéressant pour la personne avec qui vous vivez. Et j'ai envie de vous dire, comme je dis souvent dans les vidéos, est-ce que vous aimeriez ça, que votre partenaire vous fasse ça? Est-ce que vous aimeriez les cachettes ou est-ce que vous aimeriez le savoir et comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans ma vie de couple finalement? Donc les médias sociaux, est-ce que c'est des ennemis? Non. En fait, c'est des grands révélateurs de nos propres faiblesses. C'est souvent ça que ça fait les médias sociaux. Et ça nous montre où on en est vraiment. Et c'est une belle occasion de voir dans quelle direction on va aller finalement. Mais s'il n'y avait pas de médias sociaux, ça serait au travail, ça serait ailleurs, ça serait dans les sports. Ça peut arriver n'importe où d'avoir une ouverture vers quelqu'un d'autre. Donc les médias sociaux sont juste là pour, des fois, accélérer le processus et remettre les pendules à l'heure face à soi-même et face à ce qu'on veut vraiment vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans cette illusion-là où on veut vraiment être en relation avec l'autre personne, où on veut rester dans notre couple, mais il y a une clarté à laisser émerger de tout ça.